bonne coiffure ne relève pas seulement ton look, mais également ta personnalité. Welcome, bienvenue à toutes et à tous. C'est tout autre numéro dans le cadre, bien sûr, de votre émission Les Arts, là où les œuvres prennent la parole. Et oui, dans cette belle production, nous vous permettons de découvrir toutes les facettes de l'art. Et aujourd'hui, nous allons pleinement parcourir le monde de la coiffure avec l'ambassadrice, bien sûr, de la coiffure traditionnelle congolaise d'une manière un peu plus particulière et africaine en général. Elle a représenté la RDC. C'était pour le compte de la 39e édition de ce festival international MELA qui s'est tenu en Inde au mois de février dernier, plus précisément dans la ville de Farida Badj. Alors avec elle, nous allons faire la restitution, bien évidemment, de son voyage, mais également pour parler de la coiffure. Nous allons pleinement découvrir notre invité à travers notre rubrique dénommée Profil d'artiste. Princesse Ngamba, coiffeuse passionnée et visionnaire, est la fondatrice et CEO de Mwasi Ouzorar. Elle transforme la coiffure en véritable art, valorisant la beauté et la créativité des femmes à travers ses créations uniques et modernes. Son engagement pour l'excellence et l'innovation fait d'elle une référence incontournable dans l'univers de la coiffure. Reconnue pour sublimer chaque femme, avec ses nattes et coiffures stylées, Princesse allie tradition, modernité et créativité, faisant de chaque création une véritable œuvre d'art. Allez, vous connaissez notre invitée, elle est en train de faire son entrée. Princesse Ngamba, ça va? Ça va bien. Prenez place, c'est bon arrivé. Merci. Allez, aïe, bon retour au pays. Hein? Oui, merci beaucoup. Merci. Tu es devenue indienne là-bas? Ah non, j'ai gardé mes origines. Alors, comment d'abord, dans l'entrée des jets, comment vous ressentez maintenant après le voyage de l'Inde? Une fierté, beaucoup d'émotions, beaucoup d'admiration, surtout plein de gratitude envers tous ces gens-là qui m'ont accompagné. Okay. Et aussi un sentiment vraiment d'émotion, de partager tout ce qu'on a vécu en Inde lors de ces grands festivals de Suraskunj où la RDC a été valablement représentée à travers sa biodiversité culturelle, la musique, la rumba et surtout la coiffure africaine. Voilà, nous allons plus se reposer sur la coiffure africaine parce bien que sûr. vous avez été présente et surtout étant qu'ambassadrice bien sûr de la coiffure. Mais comment ça vous fait aujourd'hui? Parce que c'est une lutte que vous aviez commencé il y a de cela quelques années. Mais vous voyez aujourd'hui, ça vous permet de prendre des avions pour aller défendre la coiffure. Et vous vous dites quoi exactement? Bon, c'est lorsque le travail est bien fait et il y a toujours des retombées et c'est une reconnaissance méritée parce que nous avons commencé la lutte ici il y a cela 3 ans et voir aujourd'hui voyager pour la cause noble que nous sommes en train de défendre, la valorisation de la coiffure africaine, c'est vraiment une fierté. Et au-delà de ça, comment est-ce que le monde extérieur valorise ce que nous savons faire? Ça nous interpelle un peu beaucoup parce que on dit toujours on est jamais mieux servi que chez soi, mais dans les domaines où nous sommes en train de faire, nous avons l'impression que c'est plus ailleurs que nous sommes mieux servis que dans notre propre pays. Alors nous aimerions que les choses puissent changer parce qu'on ne peut pas
les autres ne peuvent pas vous valoriser si vous-même, dès le départ, on ne vous valorise pas. Et du coup, il faudrait que nous puissions rentrer au fond pour analyser là où on peut encore arranger pour que la valorisation nationale des faiseurs de métiers, des promotrices de la culture soit vraiment une valorisation intégrale. Soit une valorisation intégrale, mais bon, avant de continuer avec des questions, les gens serions aussi curieux. Aujourd'hui, on vous a vu avec une autre coiffure. C'est quoi les noms? La coiffure ici, j'appelle ça coiffure antenne, plus la communication. C'est parmi les coiffures qui avaient aussi plus attiré la curiosité de la population indienne. Parce que lors de parade, vous verrez qu'il y a plus d'interaction avec le public, la curiosité. Ils voulaient vraiment savoir si c'était réalisé avec quelle matière, et si c'était original, si c'était pas artificiel et tout. Et c'était juste cette façon de faire qui a encore plus attiré l'attention. Alors moi, j'ai dit, pourquoi les antennes? Les antennes, ça émet de la connexion. Alors ça nous a permis à se connecter avec le monde extérieur. Et rentrer au pays, je me disais, la toute première fois que je veux passer à la télé, ce sera avec mes antennes. Très bien, avec vos antennes. Alors, j'aimerais que nous puissions faire un peu la restitution de votre voyage au niveau de l'Inde. Comment est-ce que les choses se sont déroulées là-bas? 5 jours, Non, c'était une semaine et 5 jours. Une semaine et 5 jours, pratiquement 2 semaines. Pratiquement 2 semaines. Alors, parlez-nous un peu de votre présence de l'autre côté, lorsque vous avez présenté justement l'art, donc dans la coiffure. Qu'est-ce qui a plus attiré justement le monde qui était présent? Alors, on doit signaler aussi, vous n'étiez pas seulement là seul, le tant que congolaise, mais il y avait d'autres pays africains, surtout de l'Afrique centrale aussi, qui ont répondu présent. Alors, parlez-nous un peu de votre art lorsque vous étiez sur place dans le stand. Comment est-ce que les choses se sont déroulées? Merci beaucoup. Déjà, la RDC, à Zanello, au Morobo, il y a curiosité naturellement. Et de leur qu'on sait que nous, vous venez de la RDC, tout le monde sont curieux de savoir qu'est-ce que vous allez présenter. Alors, dans la délégation, pour l'aspect coiffure, j'étais l'unique pour représenter la coiffure, mais il y avait aussi d'autres collègues artistes. Il y a eu les stylistes, le peintre, les danseurs et les chanteuses. Alors, la particularité de ce que je présentais en faisant partie de la délégation à travers l'art de la coiffure africaine, nous avons présenté des coiffures illustrant la vie de la RDC. Il y a eu des coiffures Bobby Ladawa, comme j'aime bien les dire, portées et rebâties au nom de Sourascounj, parce que les sites où on avait abrité ces grands festivals, s'appelait Sourascounj. Et j'ai eu à faire la coiffure Maman Bobby Ladawa avec les croquis de ces sites-là sur Sourascounj. Et c'était vraiment très exceptionnel parce que lorsqu'on arrivait, dès l'entrée, tout le monde était curieux. Et par jour, on pouvait faire 50 photos. Parce que les hommes, comme les enfants, comme des mamans, voudraient toujours à ce que nous puissions faire des photos avec eux. Et au-delà de ça, à la fin, on a eu à faire un spectacle en live où on a tressé. On a fait les tresses en live, on a mixé avec la coiffure, on a mixé plutôt avec la rumba, on a mixé avec d'autres expressions artistiques parce qu'il y a eu aussi les tambours et tout. Et dans tout ce mélange-là qu'on a représenté la RDC. Et on a compris qu'au-delà de ce qu'on peut connaître comme valeur africaine, il y avait la coiffure qui avait capturé l'attention parce qu'à la fin, il y a eu une maman qui a acheté le fil qu'on a l'habitude de faire les tresses africaines pour ses enfants. Et pendant que je faisais les tresses africaines, il y avait une maman qui venait aussi. Elle m'a dit non, laisse-moi faire. Elle a fini la moitié des tresses que j'avais et ça m'avait vraiment émerveillée de voir l'intéressement, la connexion qu'a connu ces mamans-là en voyant les tresses africaines. Elle a voulu palper de ses doigts parce qu'il n'y a rien. Vous savez les feelings qu'on a lorsqu'on touche, lorsqu'on palpe, on a les souvenirs. Et je suis sûre que cette maman-là n'oubliera jamais ce qu'elle a eu à faire ce jour-là. Elle n'oubliera pas. Mais quels sont le matériel que vous avez utilisé pour rendre, parce qu'on va voir bientôt aussi en image qu'il y avait beaucoup de monde, mais vous arrivez quand même à tresser plusieurs personnes au même moment. Et cette rapidité et les matériels que vous aviez utilisés pour rendre justement ces moments très agréables, c'était quoi? Bon, généralement, on utilise les fils. Moi, je n'utilise pas les mèches. Moi, j'utilise les fils. D'ailleurs, ce que j'ai sur ma tête, ce sont les fils. Alors, avec les fils, vous avez la facilité de faire plusieurs modèles selon le choix de votre client, tout selon l'événement. Et là-bas, en Inde, on a mis plus en lumière le fil et on a eu à faire plusieurs modèles avec les fils. Et les fils, pourquoi les fils? Parce que déjà, les fils rendent les cheveux lisses. Ça permet à ce que les cheveux soient... ça permet à ce que les cheveux poussent rapidement.
et ça permet à votre tête de respirer. Pourquoi cela? Parce que non seulement que ça permet à ce que les cheveux puissent pousser rapidement, mais ça vous donne moins de travail. Au lieu d'aller faire, entre guillemets, je pourrais parler, au lieu d'aller faire recours à des produits pour défriser les cheveux, mais lorsque vous tressez vous faites vos coiffures à l'aide de fils, après avoir tressé ou après avoir pris soin de votre cheveu, en démêlant, vous vous rendez compte que les cheveux deviennent très lisses, comme si vous veniez à peine de les défriser. C'est ça les avantages avec les fils. Et au-delà de ça, il y avait aussi des gels, il y avait de l'huile naturelle qu'on utilisait aussi pour rendre juste la brillance aux cheveux et permettre à ce que la respiration soit vraiment bien présente. La respiration soit bien présente. Mais bon, qu'est-ce qui a plus intéressé justement les Indiens, je peux les dire, parce que c'était leur festival. De vous-même, vous regardez, vous dites, ah, c'est la chose ici qui a plus vraiment intéressé le monde, qui ont répondu présent, bien sûr, à ces grands festivals. Je citerai la coiffure africaine, je citerai la danse traditionnelle, parce qu'on devant nos stands, on ne manque pas d'exhiber les pas. Et surtout, les jours où on a porté les tissus Kuba. Parce qu'il y a eu, comme on a vu souvent les avancées en termes de la culture, on a reconnu les tissus Kuba comme identité nationale. On a exhibé nos pas lors de ces grands défilés-là au podium avec les tissus Kuba. Et mélangé avec la coiffure, c'était une curiosité énorme. Et surtout les pointilles que j'ai mis sur mon visage. On a eu à faire ces pointilles-là à quelques enfants indiens et leur maman aussi, parce qu'elles trouvaient ça vraiment très original. Et ça créait encore plus d'engouement, plus d'ambiance. Et notre stand ne manquait jamais de personnes, parce qu'à tout moment, tout ce qu'on faisait comme programme dans la journée, ça intéressait toujours le monde. Et la coiffure, les vêtements, la danse traditionnelle, les tissus Kuba, ce sont des éléments qui ont marqué notre passage lors des parades honnêtes et lors de notre spectacle au podium. Lors de votre spectacle au podium et parade, maintenant, si on peut faire les parallélismes, vous étant qu'artiste en tout cas, de voir le public bien sûr indien et le public congolais, quelle est la différence que vous, personnellement, vous avez fait? Moi, j'ai fait la différence à deux niveaux, au niveau gastronomique et au niveau admiration. Je m'explique. Vous savez, l'admiration, c'est pas copier l'autre, mais trouver du bon dans l'autre et garder son originalité. Le peuple indien a été très curieux de savoir ce que nous on présentait. Mais à l'occurrence, la population congolaise ont l'habitude d'aller vers l'Inde pour copier et bannir leur identité. Alors que eux, non seulement ils admirent ce que vous faites, mais ils maintiennent leur culture. Dans l'aspect gastronomique, on n'avait pas deux buffets, ou on n'avait pas des buffets selon le pays. On n'avait qu'un seul buffet. Tu devais choisir. Ils vous ont imposé leur gastronomie. On nous a imposé leur culture gastronomique. Et c'était à vous de choisir ce que vous serez en mesure de manger. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait aussi des Africains. C'est pas l'époque qui leur a manqué de faire des plats africains. Ils ont voulu que nous puissions garder en souvenir l'alimentation indienne. Et au-delà de ça, on était obligé, parce que si tu ne choisis pas, tu ne manges pas. Tu restes comme ça affamé. Voilà pourquoi là où j'insiste pour interpeller nos gouvernements congolais, dans le sens on doit mettre beaucoup de moyens pour notre culture. Valoriser la culture ne demande pas la magie, ça demande la volonté et les moyens. Si vous avez la volonté sans moyens, c'est compliqué. Vous ferez à votre niveau. Mais si vous avez la volonté et les moyens accompagnés, vous allez voir que vous allez élever encore les standards internationaux de votre gastronomie congolaise. Partout dans le monde, vous ferez découvrir et vous ferez connaître sous cet aspect-là. Très bien. La gastronomie également fait partie de l'art, bien évidemment. Et oui, la coiffure a accompagné. Elle se nomme bien sûr Princesse Ngamba. On l'appelle affectueusement Mwasi Ouzourard. Elle a été au niveau bien sûr de l'Inde, où elle a représenté valablement la coiffure traditionnelle congolaise là-bas lors de la 39e édition du Festival international Mela. Alors nous allons vous permettre de suivre exactement ce qu'a été donc son passage de l'autre côté bien sûr de Faridabad en Inde. Qui est notre identité et notre culture. Il
sommes très heureux de valoriser cela avec les textures Cuba, qui est notre identité. Ouais, it's good, no? Yeah. Oh, mais it's good, eh? Pardon. Qu'est-ce que tu peux faire? Allez, de retour sur ce magnifique plateau, on a vu comment les gens étaient vraiment émerveillés de vous voir, donc de voir les antennes. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, la différence, hein, on ne sait pas admirer vraiment nos choses, on ne sait pas mettre en valeur nos propres cultures. Alors, selon vous, étant qu'un artiste, vous êtes là dans le domaine, ça fait déjà 3 ans que vous luttez pour que la coiffure puisse prendre l'envol. Qu'est-ce qui manque que la coiffure aujourd'hui décolle, et surtout qu'aujourd'hui on voit la plupart, parce que la RDC c'est un pays où la jeunesse a plus de pourcentage, que nous voyons dans des mariages où les jeunes, les femmes en tout cas, mettent de perruques qui ne sont pas bien sûr notre culture, ils ne valorisent que celle de l'extérieur, et de moins en moins, nous le voyons même dans les écoles. On les savait que les histoires, je salue maman Gina Cissé qui dit Basou Kamaboko. Parfois dans les écoles, c'est maintenant de mèches. Les enfants partent avec des mèches à l'école. Et pourquoi de plus en plus notre culture disparaisse? Et comment on peut faire, vous étant que professionnel dans ça, étant que coiffeuse, pour revenir justement dans nos propres cultures et surtout la valoriser? Parce que vous avez dit, en arrivant en Inde, vous avez compris la valeur, bien sûr, de notre coiffure. Je partagerai la responsabilité à 3 dimensions. Je prends d'abord au niveau familial et après je prendrai le gouvernement et la société. Alors au niveau de la maison, il y a ce qu'on appelle la transmission de savoir. La maman a la responsabilité d'expliquer à son enfant l'importance de la coiffure africaine. Avant qu'elle arrive à expliquer à son enfant, elle-même elle doit connaître. À l'époque, on avait ce qu'on appelait la transmission, donc c'est-à-dire que la maman pouvait expliquer à l'enfant les valeurs africaines, comment prendre soin de ses cheveux. Et l'enfant, en grandissant, elle grandissait avec ces goûts-là, elle n'avait pas ces complexes. Mais aujourd'hui, il y a eu cette rupture de transmission de savoir. La maman n'a plus le temps d'expliquer à l'enfant ce que c'est la coiffure africaine. Elle-même, elle n'a pas le goût.
parce qu'elle voit dans la société ce que la société présente le mieux et elle-même aussi, elle se dit si je fais ça, est-ce que ça sera accepté ou pas. Il faudrait que nous puissions rentrer dans nos cellules de base, enseigner à nos enfants, ceux qui sont encore en phase de prise de décision. Je suis sûre que nous, en grandissant avec cette éducation, elles comprendront l'importance et une fois de plus, elles seront très facilement face à une réalité où elle sera obligée de faire la coiffure africaine quand ça sera important. Je prends maintenant la responsabilité sociétale. Aujourd'hui, les regards qu'a la société aujourd'hui envers une femme qui fait les tresses africaines. Un exemple simple. Moi, de la maison jusqu'ici, il y a eu 5 applaudissements et 5 négativités. Ils ont l'impression que je venais de faire du théâtre. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de voir ça qui est dans les théâtres. La manière de présenter, j'insiste sur ça. La manière de présenter nos coiffures africaines doit interpeller, doit donner goût à quelqu'un. Ah non, on rappelle ça la coiffure africaine. On rappelle ça. Maintenant, si nous présentons bien thé, dans la chaîne internationale, tous en valeur ou en athée. Pourquoi pas? Comme dans la qui comme la coiffure africaine, la soirée des galas na kei, jour à l'Iba na sali coiffure où ça adapté na l'Iba na kei. Pourquoi pas tout comme un niveau à nabiso moko na ba chaîne ou ça na ba séquence nabiso ma beaucoup to vendre culture nabiso. Récemment tout le monde aspect culturel, ba concert international ils ont ébélé. So talipé bien, ba danser zoana, ba ozaka na ba perruque. Est-ce que ça moyen pour vendre culture nabiso? Non. Tout part de la décision et tout part du regard de ce que nous voulons faire. Et si je rentre sur l'aspect gouvernemental, l'accompagnement est très moins significatif. On n'est pas assez soutenu, on n'est pas assez accompagné pour valoriser la culture. Aujourd'hui, moi, je peux dire, je suis sur le point d'organiser un festival international mettant en lumière la coiffure africaine. C'est qui seront les sponsors? Qui est cette institution-là viendra pour donner assez de l'argent pour accompagner. Ils vont dire peut-être que non, c'est pas assez, c'est pas ils attendront que vous puissiez réussir dans ça et après aujourd'hui, nous insistons à ce que Bundana nous soit comme des barrières coupées ça y valeur. Et ça et le cause ça la passe parce que nous on reconnaît la valeur de quelqu'un qui soit coupé. T'es abandé pour salabé, maintenant on a vivant tout c'est soutenir. Moyen on est exalté et puis bon on a que non intérêt vraiment exalté parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude d'accompagner. Est-ce que ça ne sera pas le moment de changer un peu la donne? Nous sommes au mois de mars, non? Exact. Quels sont les événements mettant en lumière la valeur de la femme africaine? Est-ce qu'on en a ces événements-là? Oui, si on en a. Pourquoi ne pas associer dans d'autres disciplines? Si aujourd'hui on doit parler de la femme, on ne doit pas se limiter sous l'aspect vestimentaire de la femme. La femme n'est pas seulement vêtement, la femme est moralité, la femme est valeur, la femme est coiffure, la femme est tout ce qui va avec. Alors, voilà pourquoi j'ai séparé la responsabilité à 3 dimensions. Il y a le niveau celui de base qui commence à la maison, il y a le gouvernement et il y a aussi la société. Que la société arrête un peu de comment dirais-je, stigmatiser ou de banaliser ou de se moquer de ces femmes-là qui s'affirment au naturel sous prétexte que non, leur mari ne donne pas assez d'argent ou elles-mêmes n'ont pas assez d'argent pour se prendre soin. Très bien. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps est toujours imparti. Mais bon, on ne peut pas s'en passer de ça. Aujourd'hui, la modernité, on doit s'adapter. Maintenant, comment les coiffures traditionnelles peuvent être adaptées au style moderne? Mais c'est très simple. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que le monde est la plupart des choses autour de vous avez déjà autour alar dans le nakala. Tu vas apporter justement touchement modification. Exemple simple c'est que le autre bando mona tango kala ba pantalon makolomine ni wana. Ba tu bando lingola tango te non. Tondo bi ngoma chopanga. Mais le ba changa comme pas téléphone. So là on a tolo ba bi au mi classe. Ce que coiffure na biso s'adapte à tous les saisons et à tous les événements. Parce que ceux qui osent pour ça ko bala, par exemple le mariage civil no kanga antenne. Si je dois faire les antennes, il y a des modèles que je vais adapter avec l'antenne pour qu'elles soient bien présentées. Na ba domaine mususu toko lo bakeno tozu par exemple le mariage coutumier comme tu venais de dire que bando na biso basi bazo sala mariage coutumier na perruque. Ba conséquence toko assistant nango. Beaucoup bazo prétendent que non c'est la famille alors que ils ont manqué à respect à mariage coutumier na ba o ebenga bongo coiffure africaine. Alors pour que la coiffure africaine s'adapte à toutes les saisons, il faudrait que les coiffeuses comprennent la vie de sa cliente et comprennent l'événement.
Moi, par exemple, lorsque quelqu'un vient, elle me dit par exemple que c'est pour mon mariage coutumier, je lui présente les catalogues et elle-même choisit. Et si ce qu'elle choisit n'est pas en conformité avec sa morphologie, je lui propose, je lui fais des choix. Parce que le plus important, c'est que si tu n'as pas l'habitude de le faire, le jour où tu décides de le faire, il faut faire des modèles où il faut accepter morphologie pour que demain, il y a la coiffure africaine. Voilà, donc je nous rappelle qu'il s'appelle Princesse Ngamba, donc l'ambassadrice de la coiffure africaine d'une manière générale, mais congolaise en particulier. Et oui, bien sûr, elle a représenté la RDC en Inde. Maintenant, il y a un événement qui s'annonce déjà pour le 19 mars prochain. Ça sera une marche de santé? Non, non, pas une marche de santé. On fait marche culturelle pour la première fois des marchés au nom de la culture, où on va mettre en avant Maman Pongolov, qui fut artiste et musicienne, et elle a aussi vraiment positivement valorisé la coiffure africaine. Et nous serons là en train de célébrer les femmes vivantes, tout comme décédées, à l'occasion de ce mois de mars. On veut faire les choses autrement. On est fatigué de conférences, mais faire des événements en plein air, ça fera encore plus d'intérêt. Ça commencera où? Ça commencera bien sûr au centre culturel. Les points de chute aussi? Point de chute, ça sera au musée de la Rumba. Au niveau de ma campagne, non loin de rond-point, place commerciale. Voilà. Alors ça commence exactement où? Les gens vont se retrouver? Les gens vont se retrouver sur le rond-point Villery. On sera là-bas à partir de 9h. Et puis à partir de là, on va se diriger vers le musée de la Rumba. Il n'y a pas un dress code? Les gens vont mettre toujours coiffure africaine, tenue africaine au choix, pantalon, robe, comme vous voulez, mais il faudrait qu'il y ait la présence de la culture africaine. Très bien. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin avec vous pour aujourd'hui. Merci de nous faire cette gentillesse de venir après ton voyage directement venir à l'émission. Merci. On aimerait que vous puissiez passer vos coordonnées et un message dans une minute rapidement à toutes les jeunes filles qui nous suivent présentement, parce que nous sommes au mois de la femme. Beaucoup pensent seulement que c'est les moments de porter les pannes et tout, mais elles doivent comprendre que c'est le moment de réflexion. Et vos coordonnées également très rapidement. Nous sommes dans la commune d'Ngiringir, précisément l'avenue Ngiringir, direction 124, et nos numéros c'est le plus 243 89 63 27 636, plus 243 89 63 27 636. Le message que j'aimerais bien passer à ces moments au mois de mars, la femme n'est pas pagne, la femme ne se résume pas au port de pagne, mais la femme elle se différencie dans ses valeurs et de ce qui est important pour sa nation. En ce mois de mars, que ce soit un mois de réflexion pour faire un bilan de ce que tu es en tant que femme et ce que tu n'as pas encore réalisé en tant que femme. Et surtout, cultive-toi de l'audace et de la positivité, car la réussite, elle est certaine si nous posons des actions concrètes. Très bien, la réussite elle est certaine si nous posons des actions concrètes. Alors le numéro de téléphone, rapidement. Plus que 43 89 63 27 636. Très bien. Allez, je nous rappelle que nous étions avec Princesse Ngamba, ambassadrice bien sûr de la coiffure traditionnelle congolaise. Elle était avec nous pour faire la restitution bien sûr de sa représentation au niveau de l'Inde, pour représenter la RDC à la 39e édition de ces festivals internationaux MELA. Et elle nous donne rendez-vous pour le 19 mars prochain. Ça sera à l'occasion d'une marche culturelle pour valoriser toutes les femmes qui mettaient en valeur justement notre culture. On va se dire au revoir à travers bien évidemment notre rubrique dénommée Mot du jour. Et aujourd'hui, comme nous parlons de la coiffure, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Quand on parle des nattes, la natte c'est quoi exactement? On va suivre et on se retrouve tout juste après. Dans le domaine de la coiffure, une natte est une technique qui consiste à tresser les cheveux en entrecroisant plusieurs mèches pour former une tresse solide, esthétique et durable. La natte permet de coiffer, protéger et embellir les cheveux tout en créant différents styles selon la créativité du coiffeur ou de la coiffeuse. Elle peut être réalisée de plusieurs manières: natte collée, natte libre, natte avec mèche ou natte africaine, très populaire dans les cultures africaines.
Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à tous les intrépides de cette très belle production. Merci de partager ces instants ensemble avec nous. La rediffusion de votre émission Les Arts, c'est tous les mardis à partir de 10h sur l'écran numérique. On se dit quoi? À très bientôt. Les Arts, le rendez-vous où les œuvres prennent la parole. Allez, à très vite. Bye bye. Bye bye.